Aujourd'hui, j'ai reçu un petit kit de linogravure et on va le tester ensemble. Il s'agit du kit d'SD, donc E-S-S-D-E-E, SD peut-être, du kit de linogravure pour faire des petits tampons, donc un 3 en 1. Je sais pas du tout ce que ça va donner parce que je suis une débutante en linogravure, donc on va tester ça ensemble pour voir si c'est facile et pratique d'accès. C'est parti pour la petite présentation du produit. Donc on est sur, ma foi, un packaging relativement petit. Donc je me suis pas plantée, hein, c'est bien SD à mon avis, vu que c'est anglais. Donc on va l'ouvrir. Hop. Donc le kit se trouve à l'intérieur. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. On va tout faire tomber, ce sera encore mieux. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a les tampons. Il y en a 5. Hop. Il y a le tampon. Enfin, le tampon 3 en 1 en fait. Il y a quoi dedans? Il y a... On va l'ouvrir. Ah voilà, ça c'est intéressant. Donc il y a de quoi tenir, d'accord. Il y a les gouges. Il y a une dizaine de gouges à l'intérieur. Donc je viens d'en ouvrir une comme ça et je suppose... Oui, voilà. Alors, ce kit permet de découper vos propres tampons d'impression. Il comprend 10 gouges avec poignée pour graver des motifs complexes, 5 tampons d'impression auto-adhésifs, un support de tampon et notre barrenne qui fonctionne comme un outil de presse traditionnel. Donc ça doit être l'outil de presse. Ça doit venir comme ça tout simplement. Ça doit être l'outil de presse tout simplement pour presser la linogravure quand elle est assez grande. Et si on veut utiliser le tampon, je pense qu'on doit faire comme ça. On doit faire quelque chose comme ça. Après l'illustration, on est censé le foutre là. Le foutre juste ici. D'accord, très bien. Ok, de toute façon, on n'est pas encore au moment où on va faire des tampons. On est au moment où on va tenter quelque chose avec ça. Ici, on a quoi? Des exemples. Donc voilà, il y a des petits exemples ici. Ça, je sais qu'il faut le mettre à l'intérieur. Enfin, je l'ai vu sur une illustration, mais je suppose que c'est pour pas... Oui, voilà. C'est pour tenir. Donc les gouges, on a quoi? Alors, j'ai aucune idée des tailles, j'ai aucune idée de quoi que ce soit. Elle est marrante, celle-là. Là, j'y vais comme une grosse débutante qui ne sait absolument rien. Je vais faire d'après les illustrations que je vois ici. Alors, comment on met ça? Ça doit bien me servir. Je vais voir. Tac. Et je le mets dedans du bon côté. Oui, c'est celui-là. Pas du tout. Donc ça doit être pour serrer la gouge. Oui. Voilà. Donc là, par exemple, ma gouge, elle est serrée. On va partir from scratch. Même s'il me propose des exemples, j'avais déjà des exemples. Je vais partir sur cette idée de petit chat. Donc, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que quand vous faites dans un sens, ça va le faire dans l'autre. Puisque ça va imprimer le sens contraire. Imprimer. Imprégner, on va dire plutôt. Donc pour ça, si vous voulez exactement le même sens, il faut utiliser du papier calque. Ça va être un dessin très simple. Donc ce qui est en noir, c'est ce que je garde, et ce qui sera en blanc, c'est ce que je ne veux plus. On va utiliser notre très cher papier calque. Je vais bien me mettre dans le coin en haut à gauche pour pouvoir continuer à les utiliser. Je sais pas si ça sert à quelque chose de faire ça. Magnifique, j'ai mon dessin qui est juste là. Je vais le retourner. Si ma mémoire est bonne, ça se fait comme ceci. Parfait.
Donc là j'ai mon chat qui est retourné, donc je veux l'intérieur complètement fait, enfin complètement fait. Je veux l'intérieur en gomme et je veux l'extérieur en rien du tout. Donc eh bien c'est parti. Alors génial, je vais tester ici. D'accord, ok. Je sais pas trop, faut aller jusqu'où. Ouais, donc on peut aller très très fort. Je pense même que c'est une gouge qui est trop grosse. Je le sens pas avec cette gouge. Je vais prendre la plus fine, je vais prendre celle-ci. Qui est, si ça veut bien focus, comme ceci. Ça c'est du plastique, à mon avis, ça doit pas être... ça doit pas tenir dans le temps. Mais pour un kit de démarrage, ma foi, ça a l'air plutôt sympa. Et je fais mes contours. C'est hyper mou. Je me demande même si je dois pas commencer à gratter sur les côtés en fait. Pas trop profond, voilà. Parce que si je vais trop profond, ensuite je vais tout enlever. Je pense qu'il faut faire comme ça. Ouais, vous voyez? Non, vous voyez pas. Là, vous voyez. Il reste quand même pas mal de choses encore. Donc, avoir ce carton, c'est vraiment pas un mal. Puisque ça permet de pas dépasser non plus et de pas trop de matière en fait. Par contre, je pense que si c'est du carton, ça tiendra pas très longtemps. On va changer. Et là, on fait les petits détails. Après, je pense qu'il faut pas aller aussi profond en fait. Je sais pas si vous voyez. Voilà, on voit très bien. Faut pas aller aussi profond, je pense. Oui, on voit quasiment l'autre côté. Je suis en train de gratter quasiment jusqu'au scotch, donc c'est pas bon. Je vais arrêter comme ça. Et on va faire un test directement. Il y a juste un petit morceau là, juste un petit, juste un. Voilà, celui-là. Ok. Donc ça c'est pratique, mais vous voyez ça s'enlève très facilement, mais par contre c'est pratique pour débuter et pour avoir de quoi caler le tampon. Donc mon tampon il est terminé. Je sais pas si ça se gomme. Oui, ça se gomme. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça maintenant? Eh bien on va tout simplement le tester. Donc pour le tester, notre outil 3 en 1, donc j'enlève la sûreté, enfin pas la sûreté mais l'attache, la gouge, hop, ça s'en va, et j'ai pris mon truc noir que je visse, pardon. D'après l'image, il faut juste enlever l'adhésif et le foutre ici. Donc je vais sortir de l'encre. Donc ça c'est juste de l'encre pour tampon. Et ce sera parfait pour notre exercice. J'ai besoin d'une feuille, j'ai besoin de mon tampon. On va le passer. Ça fonctionne, hein. Ok, donc mon chat est imprimé de couleur. Et j'ai appuyé très fort. Avec plus d'encre, ce sera encore mieux, mais franchement, pour un premier essai, c'est pas mal, hein. Donc on voit qu'il y a quelques petits soucis, genre ici. Et de l'autre côté, j'ai pas assez creusé. Mais sinon, ça fonctionne même très bien. Je prends ma feuille. Certainement, on doit pas faire ça aussi fort. Et j'enlève. Le rendu est vraiment très mignon. Maintenant qu'on a fait un petit chat, très simple, on va essayer de faire quelque chose avec plus de stries à l'intérieur. Donc je vais enlever mon petit chat
qui est collé. Ah ouais, ok. Une fois que c'est collé, c'est pas censé se décoller en fait. Vous voyez, hop. Ce qu'on a pu faire avec le kit. Ok, on va faire une petite conclusion. Alors, ce kit là, j'en ai eu pour 12 € je crois. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je suis une débutante en linogravure et ce kit m'a permis de faire des tampons. Donc, il m'a permis de faire 2 petits tampons comme ceci. Moi, les gouges, du moins les tampons, déjà on va parler des tampons, ils sont très agréables à travailler, très simples à, à graver, peut-être un peu trop simple, peut-être qu'il faut du moins moelleux, mais pour commencer en tout cas du blanc c'est très très bien. Les gouges elles sont sympas, j'en ai utilisé 3 sur le kit je crois, sur le kit de 10. Le manche il est en plastique mais il est utilisable 3 fois, enfin avec 3 utilisations. Pareil, je pense que ça durera pas dans le temps, quoique je me trompe peut-être, hein, mais il me semble que le bois est mieux pour la base. Après, est-ce que c'est grave quand on démarre? Non, je pense pas. Ensuite, on a ça, le petit support pour caler les tampons, très pratique aussi. Qu'est-ce que je pense de ce kit-là? Franchement, bon investissement si on veut faire des choses pas très compliquées pour les débutants, hein, vraiment des choses petites comme ça. Je pense que ça vaut son prix, en sachant qu'il y a 10 gouges à l'intérieur, vous n'êtes pas perdant. Il y a 5 tampons à l'intérieur, bon pareil c'est bien pour s'exercer. Là où j'émets quelques doutes, c'est sur ça va pas durer très longtemps. Mais en tout cas, chouette kit de démarrage, je recommande pour ceux qui veulent tester la linogravure pour savoir comment l'utiliser tout simplement. Et bien pour moi ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où j'espère qu'on parlera encore de linogravure, mais cette fois dans des plus grandes surfaces. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Salut!